Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est toujours un privilège de partager ces informations avec vous. Aujourd'hui, dans la suite de notre vidéo d'hier, puisqu'on doit traiter Daniel chapitre 8, le verset 14, c'est qui la petite corne de Daniel 8? Est-ce que c'est la même corne de Daniel chapitre 7? Nous allons traiter. Et pour cela, il est très important de désapprendre certaines choses parce que cette question qui est revenue parce que il y a des adventistes qui nous suivent et d'autres se posent la question, pourquoi moi, William, je ne crois plus à cette doctrine que je croyais avant. Donc, il est très important de clarifier ça. Ce n'est pas euh, c'est toujours important de pouvoir avoir des informations nécessaires. Je prends toujours, sans me comparer à l'apôtre Paul ou sans me comparer à quiconque dans la Bible, Paul croyait au judaïsme, mais il a dû expliquer pourquoi il ne croit plus à cela et pourquoi il croit en Jésus-Christ comme le seul et l'unique sauveur. Il est important dans la démarche de pouvoir faire comprendre à des personnes, non pas sur les émotions, mais basé sur les faits concrets, ok, qui sont irréfutables, heureusement, par la grâce de Dieu, parce que je ne suis pas le seul à partager cette vision-là. Nous avons, je parle avec beaucoup de pasteurs adventistes qui sont au sein encore de l'adventiste, qui ne croient pas justement à cela avec les faits. Bon, ils doivent sécuriser le salaire, c'est tout à fait normal. Donc, euh, je vais traiter ce sujet et la prochaine, nous allons commencer Daniel chapitre 7 pour voir qui est la petite corne dans Daniel chapitre 7. Après, nous allons voir le chapitre 8 pour voir qui est la petite corne. Est-ce que c'est la même corne? Après, nous allons décortiquer cet exposé sur Daniel 8, verset 14. Le sanctuaire sera justifié. Nous allons traiter ça. J'ai encore quelques études. Je vous dois, comme je l'ai promis, pour traiter c'est la question sur le retour du Christ. Selon Matthieu 24, est-ce qu'il a accompli? On a déjà démontré. Mais quel est le retour? Quel est le verset qui parle vraiment du retour du Christ? Vous allez voir que ce n'est pas dans Matthieu 24. Vous allez voir quand on va traiter ça. Donc, et on a fait Thessaloniciens et puis traiter justement ces points-là. Ça, c'est une chose promise, que Dieu nous donne la santé pour que nous puissions partager avec vous. Je parle bien de ceux qui étudient avec nous, des étudiants de la Bible. OK? Donc, sans toutefois tarder, je veux qu'on aille rapidement sur William Miller. Hier, je vous ai montré comment William Miller a, a commencé à prêcher et tout le monde de son époque, les gens qui étaient dans son époque, savaient qu'il était dans l'erreur. Mais il était endorsé et soutenu par beaucoup de personnes comme Madame White qui le voyait comme quelqu'un que Dieu a envoyé. Pourtant, on savait très bien que le point où il va n'est pas de Dieu. Et je vous ai rappelé, si vous connaissez l'histoire de William Miller, vous allez comprendre pourquoi Satan l'a suscité dans cette période-là pour pouvoir créer des mouvements qui vont détourner des gens de la vérité. Il est l'un des pionniers dans l'influence de plusieurs mouvements aux États-Unis qu'on peut considérer littéralement fonctionnant comme une secte chrétienne, parce qu'elles ont les manteaux du christianisme, mais c'est des sectes. OK? Si vous regardez la vidéo aussi qui est encore disponible, la franc-maçonnerie et le mouvement Millérite, vous allez comprendre pourquoi l'ennemi a joué très fort en utilisant cet homme charismatique qui était influent pour pouvoir mettre en mal l'évangile de Jésus-Christ. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Je parle de l'adventisme de la franc-maçonnerie, je parle de témoins Jéhovah de la franc-maçonnerie, je parle des mormons de la franc-maçonnerie. Regardez simplement, vous allez comprendre pourquoi vous allez retrouver dans plusieurs de ces dénominations beaucoup de liens avec la franc-maçonnerie. William Miller, beaucoup savent que William Miller était un faux prophète dès son époque même, puisqu'il a fixé une date, ce que Jésus avait dit de ne pas faire. Armé de sa Bible King James et la concordance, sans jamais étudier la Bible, il a élaboré ses propres règles d'interprétation biblique, dont certaines interprétations ont influencé des dénominations que je vous ai citées. Témoins Jéhovah, Mormons,
Adventiste du septième jour. William Miller, dans le livre William Miller and the Advent Crisis, on nous dit, voilà ce que William Miller dit. Mes principes, en bref, sont que Jésus reviendra sur cette terre, la purifiera, la nettoyera, en prendra possession avec tous les saints entre le 21 mars 1843 et 21 mars 1844. Je vous rappelle qu'il avait donné deux dates. La première date n'a pas fonctionné, la deuxième date, c'est telle période. Donc, vous comprenez que les expressions purifiées, vous allez entendre ça dans plusieurs de ces dénominations, sanctification, toutes ces choses. Vous allez entendre, c'est leur prédication, le végétarisme et la sanctification, toutes ces choses que vous n'allez jamais trouver dans la Bible. Mais seulement construit, bien construit, pour pouvoir faire des pharisiens. OK? Pour continuer sur William Miller, puisqu'il était persuadé, OK, de ces dates, on nous dit même que, on nous rapporte dans la lettre à Joshua Him, voilà ce que c'est publié dans Midnight Cry, le 12 octobre 1844. Voilà ce que on rapporte que William Miller donne. Il dit, je remercie Dieu pour cette lumière. Mon âme est si pleine que je ne peux écrire. Mes doutes, mes peurs, mes ténèbres ont disparu. Je vois que nous avons raison. Mon âme est pleine de joie. Mon cœur est rempli de gratitude envers Dieu. Oh, comme j'aimerais pouvoir crier, mais je crierai quand le roi des rois viendra. Il me semble que je vous entends dire, Frère Miller est maintenant un fanatique. Très bien, appelez-moi comme vous voulez. Peu importe, le Christ viendra le septième mois et nous bénira tous. Vous comprenez, les amis? Il était convaincu. Mais sauf que le mouvement qui a attiré plus de 50 000 à 60 000 personnes, les gens sont sortis de leurs églises traditionnelles, soi-disant, ok, les églises traditionnelles, et comme les dates, tout ça ne s'est pas accompli, ça a créé il y a eu des catastrophes dont les gens qui vous parlent de Miller n'aiment pas en parler. Je vais vous parler de ça aussi. Vous allez voir qu'on va vous parler de Miller, ceux qui savent qu'ils sont, s'ils ne parlent pas bien de Miller, leur dénomination est en porte-faux, ils sont obligés de parler bien de lui, mais ils cachent ce que je vous ai présenté hier et aujourd'hui. Avant qu'on aille sur la Bible, je vais vous démontrer aussi que l'interprétation un jour égale à une année prophétique, vous allez voir que c'est une vraie arnaque. Je vais vous démontrer ça dans cette petite série consacrée sur Miller et Daniel 8, tout ça. Je vais vous démontrer ça. Donc, est-ce que vous savez que le ministère de Miller a eu des conséquences énormes? Premièrement, les enseignements illusoires ont entraîné à de lourdes souffrances personnelles. Lorsque Jésus n'est pas arrivé comme il l'avait prédit, de nombreuses personnes avaient été dévastées financièrement. Certains agriculteurs n'avaient pas sémé leur culture, espérant le retour de Christ avant la moisson. D'autres ont subi des pertes financières en vendant leurs biens ou en encaissant leur économie pour les donner à William Miller et ses associés afin qu'ils proclament le faux message du retour du Christ. Vous rendez compte? Ceci est arrivé aussi dans l'adventisme. Quand Ellen White a donné les dates du retour de Christ, les gens ont vendu. Vous allez comprendre pourquoi elle considère, je vais vous montrer tout à l'heure, comment elle considère William Miller comme son père spirituel. Donc, je vous parle de ces conséquences. Donc, après l'absence du retour de Jésus, de nombreux cas de suicide, de folie, de problèmes de santé mentale ont été signalés. C'est sorti dans les presses. Parce que Miller, ces enseignements ont engendré de profondes divisions entre les églises traditionnelles, familles, amis. OK? Certains de ses disciples ont refusé de retourner dans leurs anciennes églises, de retourner même travailler. D'autres ont perdu la foi complètement. Dans les presses locales, vous pouvez voir par exemple Miller, le 7, ça bat patriote, le 7 novembre 1845, on dit agression lors d'un service religieux. Donc, il y avait tellement de violence. Vous avez notre journal qui vous parle du 3 mars 1847.
Les millérites dans un asile aliéné, il y a les gens qui sont partis dans les centres psychiatriques. On ne parle même pas d'aller voir un psychologue. Centre psychiatrique. Vous avez notre journal de Boston Daily qui dit un prédicateur millérite assassine sa femme. Le fanatisme que ça a créé. Dans cette période, il y a eu des conséquences graves. Et tous les adeptes de Miller étaient des grands fanatiques. Vous lisez le 22 octobre, lundi, lundi à Boston, un mandat d'arrêt a été délivré sur requête par le tribunal municipal pour transférer Madame Abigail Shepard, une jeune femme mariée à l'hôpital psychiatrique à Westchester. Il semble qu'elle ait écouté les doctrines de Miller et qu'elle soit devenue complètement démente. Vous avez vu ça? 25 octobre 1844, mardi dernier, un citoyen respectable de Pleasant Street à Boston s'est tranché la gorge, mais sans danger. Il était devenu fou à cause de délits de Miller. Il a été amené à l'hôpital psychiatrique de Westchester. Comprenez, les amis? Un jeune homme de nom de Kleb, âgé de 18 à 19 ans, s'est suicidé vendredi en se jetant dans la rivière Niagara à Black Rock. Il était depuis quelque temps aveuglé par le délit millérite et depuis 2 à 3 jours, il était si complètement fou qu'il a fallu le confiner chez lui. 25 octobre, Moses Clark de Longstaff s'est suicidé par noyade il y a environ une semaine. Homme de bon sens, bien informé, il a pourtant sombré dans le délit du millénaire. La raison a été détrônée. Très respecté dans sa ville, il jouissait d'une telle estime dans le comté de Grafton qu'il a été élu président du conseil des commissaires. Représentant le Landstuff à l'Assemblée législative pendant les 2 années précédentes, il était un membre très utile et prudent et bien informé. Vous voyez ça, les amis? Vous voyez comment croire à une fausse doctrine, ce que ça peut faire? Le 5 novembre, d'après ce qui est dit, tiré de New York Commercial de vendredi, il apparaît que les frères Im et Storr ont enfin abandonné le millérisme. Ça, étaient les associés de William Miller, considéré comme une illusion. Mardi soir, dans l'église millériste située à l'angle des rues de Christie et de Delaney, M. Storr a publiquement rétracté sa folie flagrante concernant le retour des apôtres. Il a déclaré que ce que d'autres ou sa congrégation avait déjà découvert, il s'était trompé quant au jour du retour des apôtres. Il a affirmé avoir été égaré par l'excitation et trompé par le mesmérisme et a maintenant reconnu que la plus grande repentance se multiplie, avec la plus grande repentance, ses multiples péchés et sa méchanceté. Il les a ensuite exhortés à persévérer dans leur travail. Ça, c'est les associés. Vous allez voir que Stone fait partie des gens qui ont influencé la doctrine de l'état de mort dans l'adventisme et les témoins de Jéhovah. Pour ceux qui connaissent l'histoire, bien que les gens entrent dans une dénomination, ne connaissent même pas l'histoire de leur dénomination. Et les enseignements de Miller étaient dépourvus de l'évangile. Ils prêchaient la peur, le jugement. Le message, c'était le jugement. Vous allez voir que la plupart des doctrines, des dénominations qui sont issues de Miller, tout est centré là-dessus. Les gens vivent dans une angoisse terrible. Montrez-moi une personne de cette dénomination qui sont, que vous avez vu, joyeux dans la vie. Moi-même, je suis passé dans l'une de ces dénominations. Je n'avais pas de joie. Rien du tout. Parce qu'on vous dit que ton nom peut passer devant le livre de Dieu à tout moment. Imagine que tu vis, tu te dis, de ton nom peut passer à tout moment. Voilà ce qui est répandu. Il n'y a aucune assurance de l'évangile. J'ai pris le temps de regarder tous les messages de Miller. C'était la peur. C'est pourquoi je vous ai dit, n'entrez jamais dans la psychose de la peur. Un croyant né de nouveau
dans la nouvelle alliance, n'a plus la peur comme mécanisme de fonctionnement. Alors, je vous ai montré hier comment Madame White considérait William Miller. Je vous ai dit tantôt que elle le voyait comme son père spirituel. Écoutez ce qu'elle dit. En 1884, elle dit, ceux qui s'engagent à proclamer le message du troisième ange scrutent les Écritures selon la même méthode que le père Miller. Dans le petit livre intitulé Vue des prophètes et des chronologies prophétiques, le père Miller donne les règles suivantes, simples mais intelligentes, importantes pour l'étude et l'interprétation de la Bible. L'interprétation qu'un adventiste va vous parler. Je fais Daniel 2, Daniel 7. Ils viennent toujours en disant, oui, mais William Miller a dit ça, oui, Uriah Smith, ils vont toujours vous parler. Mais tout ça, c'est parce que c'est l'idée de William Miller qui est dans leur esprit depuis longtemps. C'est l'interprétation. Ils ne peuvent pas sortir de cette interprétation. Parce que si tu sors de là, tout tombe dans l'eau. La vision de la bête qui est le Rome, toutes ces choses, ça tombe dans l'eau. C'est pourquoi, hein, quand tu discutes un adventiste sur les prophéties, il faut d'abord qu'il se rende d'abord compte que la méthode utilisée est fausse. Tant qu'il n'est pas convaincu, hein, vous allez faire 3 heures de débat, vous perdez votre temps. Je vous le dis. Je parle par expérience. Moi, si tu m'avais dit quelques années plus tôt, j'allais dire non. C'est quand j'ai compris qu'en fait, il y a les défaillances dans l'interprétation qui est utilisée dans cette dénomination. C'est là où le déclic est venu. Si t'es pas quelqu'un qui se remet en question constamment. Elle dit, William Miller a commencé à dévoiler au peuple le mystère du royaume de Dieu, conduisant ses auditeurs à travers les prophéties jusqu'au second avènement du Christ. À force d'efforts, il gagna en force, de même que Jean-Baptiste annonça le premier avènement de Jésus et préparait sa venue, de même William Miller et ceux qui se joignaient à lui proclamaient le second avènement de Jésus-Christ. William Miller comparé à pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un martyr, est un héros. William Miller, c'est un loser. Il s'est rendu compte que ce qu'il a prêché était faux. Et il a prêché une chose dont Jésus n'a jamais dit de prêcher. Elle le compare aussi à Élisée. Comme Élisée fut appelé à suivre les bœufs dans les champs pour recevoir le manteau de la consécration à la fonction prophétique, ainsi William Miller fut appelé à quitter sa charrue et ouvrir au peuple de Dieu les mystères du royaume de Dieu. Quel mystère? Que Jésus va venir en 1844, 1843? Vous voyez ça? Voilà une personne qui est considérée comme une prophétesse dans l'adventisme. Madame White, c'est elle qui corrige les interprétations des adventistes. Tu ne peux jamais penser une chose contraire à ce qu'elle a dit si tu es un adventiste. Jamais. Mais voilà ce qu'elle dit de celui qui a prêché une hérésie, comme quelqu'un comme Jean-Baptiste Élisée. Et qu'on a dit, en 1818, il acquiert la conviction solennelle que dans environ 25 ans, le Christ apparaîtra pour la rédemption de son peuple. C'est Madame White qui parle de William Miller. Elle montre clairement que William Miller est appelé à prêcher un message essentiellement faux. Un message qui allait causer une grande déception et des conséquences incroyables. Imaginez qu'on vous dit que Jésus vient demain. Vous vendez votre maison. Vous vendez tout. Vous faites tout et puis il n'y vient pas. Imaginez les conséquences dans leur temps. Il n'y a pas encore Internet aujourd'hui, comme aujourd'hui. Imaginez les conséquences. Alors, imaginons les conséquences que vous et moi, si on se place à prêcher ce genre de message. Vous savez le nombre de personnes, moi je connaissais des personnes avec qui je parlais dans certaines dénominations. Je ne parle plus avec ces personnes aujourd'hui, mais ce qui me marque, c'est le fait que quand la personne te raconte qu'on lui a proposé un travail dans telle ville, la personne n'est pas partie faire. Parce que Madame Wade, le temps va venir, le Covid, parce qu'on leur dit que c'était les signes. Aujourd'hui, la personne n'arrive pas à nourrir, a des difficultés financières. Et ça m'attriste, parce que quand on voit comment ça crée des conséquences, comment une personne, soi-disant, inspirée de Dieu,
On enlève même ces erreurs bibliques qui sont tellement nombreuses. Mais imaginez seulement que vous fermez les yeux là-dessus. Vous dites, mais ça, c'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu, qui dit que ce message de William Miller, que ce message, elle adopte ce message-là. William Miller a fixé les fausses dates qui constituaient qui étaient, ces fausses dates constituaient l'essentiel de son message. Sachant que son message, bien que sincère, a trompé des milliers de personnes dans cette période. Comment peut-elle dire que William Miller figure parmi les géants de la foi chrétienne? Vous savez quoi? Ellen White le considère comme un réformateur. Vous pouvez voir, moi je parle ici avec les faits, avec des références. Ellen White le considère comme un réformateur. La tragédie de Great Controversy, vous pouvez lire sur le chapitre 18. Dans le christianisme, on parle des gens de la Réforme en général, de ceux qui étaient dans le 16e, 17e siècle, qui cherchaient à réformer l'Église universelle et conformément aux Écritures. Il ne faut pas confondre cela avec la restauration, l'idée de faire revivre quelque chose totalement perdu. Les réformateurs n'étaient pas des restaurateurs. Conformément aux Écritures, les principaux domaines qu'ils cherchaient à modifier étaient la gouvernance de l'Église, c'est-à-dire la structure que vous retrouvez chez les méthodes, chez les protestants, chez les catholiques, chez les évangéliques, chez les adventistes. Ils ne voulaient pas quelqu'un à la tête. Les réformateurs étaient en réalité la voie ultérieure de leurs prédécesseurs, comme Jean Hus, John Wycliffe, Saint François d'Assise, non, Valdès des Vaudois, plusieurs. Ils faisaient tous partie de l'Église, non des individus voyous qui se, qui contentaient, qui se contentaient de prendre une Bible pour amener une révolution. Martin Luther est mort catholique. Martin Luther est mort catholique. Il n'a jamais créé le protestantisme. On a utilisé son nom pour dire, voilà, c'est le protestantisme est né. On a créé les dénominations, tout ça. Jésus n'a jamais demandé de créer une dénomination. Comment William Miller peut être considéré réformateur? Il ne peut même pas être cité parmi les réformateurs. Les réformateurs n'ont jamais dit qu'un ange est venu sur eux. Ils n'ont jamais prêché le message de William Miller. Et là, on continue, elle dit, j'ai vu Dieu envoyer son ange toucher le cœur d'un fermier, parle de William Miller, qui n'a pas cru à la Bible et l'a mené à scruter les prophéties. Les anges de Dieu ont visité à plusieurs reprises cet élu, guidé son esprit et ouvert sa compréhension à la prophétie jusqu'à là obscur pour le peuple de Dieu. Le début de la chaîne de la vérité lui a été donné. Il a été conduit en cherchant à chercher les chaînons après chaînon jusqu'à ce qu'il contemple la parole de Dieu avec émerveillement et admiration. Alors Dieu a visité quelqu'un. Elle a dit hier, dans la vidéo hier, comment Dieu a couvert une erreur pour tromper Il voulait que le peuple soit trompé. Je ne sais pas si vous mesurez. Lisez les mémoires de William Miller dans le site. Je vous donne toujours avec des références. Dans les mémoires, voilà ce que William Miller dit. On reporte que Sylvester Bliss reporte sur la mémoire de William Miller. Voilà ce qu'il dit. Je confesse mon erreur et reconnais ma déception. Pourtant, je crois toujours que que le jour du Seigneur est proche, même à la porte. William n'était pas réformateur. C'était un homme zélé, aux ailes déplacées. Et dans ce zèle, ou poussé par la franc-maçonnerie, je ne sais pas, croyait avoir découvert quelque chose d'inédit. Selon ce critère, toutes sortes d'individus ou faux prophètes seraient considérés comme des réformateurs de l'Église chrétienne, tels que... Donc, si on se base, donc Joseph Smith était un réformateur, Charles Roussel était un réformateur, Anne Lee des Shakers était un réformateur, Mary Baker de la science chrétienne était un réformateur. Non, William il n'était pas un réformateur, c'était quelqu'un que Satan a utilisé pour éloigner les gens de l'Évangile. C'est tout. Moi, je ne connais pas s'il s'est confessé dans sa vie privée. Je ne connais pas, mais on s'attarde sur les faits. Et vous savez,
William Miller est un grand influent dans la foi adventiste. La transition dont je vous montre là. Vous ne pouvez pas parler de l'adventisme sans William Miller. Vous ne pouvez pas parler de témoins Jéhovah sans évoquer William Miller. Pour vous montrer qu'ils doivent leur paternité à cet apostat, pour ainsi dire, à ce faux prophète, dont la base de cette dénomination, c'est pas pour rien que Madame White a donné les dates aussi du retour de Jésus. Je vous ai montré dans une vidéo. Les témoins vont donner les dates du retour de Jésus-Christ. C'est juste l'ADN qui a été conservé. Voilà, vous partez dans le site, vous allez voir. Les gars adventistes 7e jour se vendent régulièrement le fondateur du Mélérie, William Miller, comme un réformateur américain. Il s'agit généralement de s'attarder sur le fait qu'il s'agisse d'un faux prophète qui a fixé les dates du retour. Et l'Église adventiste est une fille du millérisme, dont les racines remontent à ses méthodes d'interprétation et à ses affirmations historiques. Elle doit s'efforcer de pour repositionner William Miller sur un jour favorable. Et cette affirmation provient de leur prophétesse Ellen G. White. Elle croit divinement inspirée et corrige les Écritures. Madame White croit qu'elle est inspirée et qu'elle a le droit de corriger les Écritures. C'est pourquoi dans l'adventisme, elle a pris la place du Saint-Esprit. Quand un adventiste demande à un adventiste c'est qui l'esprit de prophétie, il va se dire c'est Ellen White. Dans la Bible, l'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui nous conduit à la vérité, mais dans l'adventisme, c'est Ellen White qui te conduit à la vérité. Dans le site de Collonges, Centre de formation de l'adventisme, vous pouvez lire d'une grande erreur à un puissant message. Ce qui est souligné en bleu. Aux États-Unis, ce fut un prédicateur, les écrits de William Miller, agriculteur devenu prêcheur, qui enflammait les passions des croyants comme de blasphémateurs. Le message qu'il proclamait avec ses compagnons se résumait, tout comme la première venue est prédite au chapitre 9 de Daniel, son retour est indiqué dans Daniel 8, 14, qu'on va traiter ensemble. Comme la terre doit être le sanctuaire à purifier, on va traiter ça ensemble. C'est pourquoi je fais cette deuxième vidéo. Cela se fera par le feu lors du retour de Jésus. À partir de 457, on va aussi démontrer cette fausseté-là. Les 2300 jours et matins prophétiques de Daniel 8 doivent s'achever entre 1843 et 1844. C'est alors que Jésus reviendra. Il faut, il vous faut donc vous préparer à la rencontre. Son retour sera un événement tangible, visible et de tout et précédant le millénium. Telle était la subsistance moelle de la proclamation millérite. On s'accorda finalement sur le 22 octobre. Regardez bien, c'est pas que Dieu a donné la parole, hein. On s'accorda sur le 22 octobre 1844 comme date d'achèvement de cette prophétie de 2300. OK? Ce jour-là, la terre sera purifiée par le retour de Jésus. Des milliers, des dizaines de milliers de millérites attendit patiemment, puis plein d'espoir jusqu'à l'arrivée du jour dit, mais ce fut un jour de vaine attente car Jésus ne vint pas. Il en conçut une terrible déception. Il était désormais forcé d'admettre un fait terrifiant. Quelque chose, hélas, était allé à travers. C'est là où les adventistes ont plutôt pris la date de 1000 heures. Ils ont mis quoi? Que, en fait, Dieu leur a montré dans un champ, à Edson, il traversait un champ, Dieu lui a montré dans un champ une vision, que la date là, Jésus a plutôt traversé le lieu simple, le lieu très saint. C'est comme ça qu'est née la doctrine du sanctuaire dans l'adventisme. Je vais revenir là-dessus parce que on parlera de Daniel 8, 14 pour démonter cela. Quand vous voyez ce schéma, c'est un schéma qui est pour que chaque adventiste le mémorise par cœur. Donc, si tu démontres que ça c'est faux, tout ça tombe dans l'eau. Donc, vous allez voir que en 1879, en 1879, excusez-moi, vous allez voir que on dit William Miller a élaboré les règles pratiques pour l'étude des Écritures appelées règles Miller d'interprétation biblique. Vous comprenez?
Je vous rappelle que ces règles-là sont toujours utilisées dans l'adventisme aujourd'hui, comme un jour égale à une année prophétique. Regardez en ce qui est en jaune. Ces règles sont également devenues le fondement sur lequel l'Église adventiste du septième jour, alors pleine d'émergence, a bâti son temple de la vérité biblique. Les dirigeants de ce mouvement en développaient et corrigeaient les erreurs d'interprétation millérite, c'est-à-dire les dates, élaboraient un système complet d'enseignement biblique. En réalité, l'Église du reste ne pouvait exister que si elle s'appuyait sur les Écritures comme autorité suprême de la foi et de la pratique. Vous comprenez? Les règles de Miller sont devenues le fondement de cette dénomination. Vous comprenez? C'est pourquoi Madame White dit, les plus dévoués reçurent le message avec joie. Ils savaient qu'il venait de Dieu, le message de Miller. L'Église adventiste ne suit pas la Bible. Je le dis ici sans offenser. Mon but n'est pas d'offenser l'adventiste qui écoute ça. C'est qu'il puisse mettre ses émotions de côté et aller vérifier ce que je dis. Si vous partez, par exemple, dans cette vidéo que j'ai faite, est-ce que l'Église adventiste est basée sur les Écritures, vous allez comprendre qu'il y a une supercherie. Vous allez voir que dans les 28 croyances, on va vous parler des Saintes Écritures. La première croyance dit les Saintes Écritures, la parole de Dieu, est tout et tout. Mais en fait, l'Église adventiste n'est pas sola scriptura. Parce que sola scriptura, dans la définition des réformateurs, c'est les Écritures. La seule règle infaillible, c'est les Écritures. C'est les Écritures qui est la seule infaillible. Mais dans l'adventisme, les Écritures de l'Église sont infaillibles. Puisque c'est d'interprétation. Et dans les doctrines adventistes, il y a une doctrine, la 18e, qui est consacrée à Ellen White. Donc, qui est là pour interpréter les Écritures? Elle a une autorité. Donc, imaginez que on vous dit que l'église adventiste, c'est l'église de Jésus. Et que pour vous baptiser, vous devez accepter Ellen White. Si c'était le cas, pourquoi Jésus n'a pas dit qu'on devait accepter Ellen White avant de se baptiser? Est-ce que vous avez vu un endroit dans la Bible où on a demandé de reconnaître Jean-Baptiste pour se baptiser? Est-ce que vous avez vu un endroit dans la Bible où on a dit de reconnaître quiconque pour se baptiser? Mais dans l'Adventiste, pour se baptiser, vous devez accepter Madame White. Vous devez le faire. Sinon, vous n'êtes pas baptisé. Voilà l'église qui disent, soi-disant, l'épouse du Christ, c'est l'église de la vérité, l'église du reste. On est à démontrer que ce n'est pas vrai bibliquement. Mais voilà comment. Donc, on te fait croire au début, quand vous approchez d'un il dit, nous suivons la Bible, mais c'est faux. Ils vont vous sortir. Vous allez entendre dans les conversations adventistes. La sœur White a dit, la sœur White. Moi, au début, je pensais que quand on dit la sœur White, c'était un membre qui ne vient pas tout le temps à l'église. Alors, je me disais, bon, mais vous me parlez de qui depuis? Elle est où? C'est plus tard que j'ai compris. Mais on m'avait attiré avec les Écritures, mais plus tard, on m'a présenté Ellen White, donc j'étais déjà là. Finalement, ton cerveau s'arrange à dire, bon, c'est sûrement, si telle chose peut être vraie, alors tout est vrai. Donc tu t'embarques et tu défends, tu commences à défendre. Donc, on quitte de Miller, qui est toujours qui a bâti l'interprétation adventiste. Ellen White, qui devient celle qui était qui voyait William Miller comme son père spirituel, elle devient l'influence dans la position qu'elle prend. On lui attribue les passages de la Bible. Lisez les passages qui sont là. Hébreux 1, verset 2 à 3. On lui attribue ça. Lisez, écoutez et regardez ce qu'elle dit. Dans les temps anciens, Dieu parlait aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. De nos jours, il parle par le témoignage de son esprit, parlant d'elle. C'est elle le témoignage de l'esprit. Vous voyez comment Madame White a pris la place de Jésus. Pourtant, le livre d'Hébreux qui a été écrit dit clairement qu'à la fin, Dieu à plusieurs reprises a parlé par les prophètes. À la fin, il nous parle par son Fils. Mais Ellen White prend ce passage comme elle copiait en changeant, comme elle n'avait jamais su qu'Internet devait exister. Elle elle se met là. Dites-moi, si Dieu avait déclaré, est-ce que vous savez que selon la norme biblique, il n'y a plus de prophètes? Si vous êtes quelqu'un de cohérent bibliquement, le prophète, c'est celui qui parle à la place de Dieu. Et Dieu a suscité plusieurs fois les prophètes qui donnaient une vérité partielle sur lui. À la fin des temps, Jésus est là, le vrai porte-parole de Dieu. C'est pourquoi l'auteur précise ça ici.
Mais Ellen White dit non, c'est elle. C'est pourquoi dans l'adventisme, on la considère. Nous réaffirmons notre conviction que ces écrits sont d'inspiration divine, véritables, centrés sur le Christ et fondés sur la Bible. Ça, c'est faux. Plutôt que de remplacer la Bible, il va le caractère normatif de l'écriture, corrige les interprétations inexactes de celles-ci dérivées de la tradition et de la raison humaine et de l'expérience personnelle et de la culture moderne. Vous pouvez aller voir toutes ces déclarations-là. Les Ellen White, les gars adventistes, n'est pas sur la scriptura. Comme le fondateur, William Miller, n'était pas sur la scripture. C'est pourquoi tu ne peux pas, comme Ellen White dit, mais lorsque le jugement de la conférence générale, qui est la plus haute autorité que Dieu possède sur la terre, est exercé, l'indépendance et le jugement personnel ne doivent pas être maintenus, mais abandonnés. Vous comprenez pourquoi dans les 28 doctrines adventistes, malgré qu'il y a les erreurs, ils ne vont jamais changer. Puisque la conférence générale dit ceci. Tu montres un adventiste que la dîme. Déjà, il y a quelqu'un qui m'a parlé hier, voilà, je discute avec lui, c'est un adventiste. Il me disait que lui, il est adventiste à fond. Il sait très bien qu'il y a les enseignements qui sont faux. Ça veut dire que si tu es cohérent comme quelqu'un, tu vas voir que la dîme est fausse. Les interprétations prophétiques sont fausses. Et Léon White est faux. Tout est faux. Comment tu peux te proclamer? Et c'est là où c'est difficile, parce que le cerveau humain, face à l'endoctrinement, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile. Pour ceux qui ont vu les vidéos qu'on a démontré comment Ellen White présente un autre Jésus qui était égal à Satan, que Dieu élève auprès de lui. Ellen White présente un Jésus qui attend du 144 dans le sanctuaire. Vous ne pouvez jamais démontrer les vêtements qu'elle décrit sur Jésus comme un prêtre aaronique. Vous n'allez jamais trouver ça dans la Bible. Elle a complètement tordu la Bible et c'est pourquoi elle est considérée comme le pape. Les adventistes se moquent des papes, des catholiques. Pourtant, ils font la même chose. Le catholique, ce qui j'aime avec les catholiques, ils sont sincères. Si tu leur montres une chose que la Bible dit, ok, oui, la Bible dit ça, mais moi, je crois à ce que le pape dit ou l'Église décide. Mais l'Adventiste va faire l'hypocrite, il va dire, non, nous croyons que c'est la Bible. Mais quand tu lui montres, et tu lui montres le contraire d'Ellen White, à cause de la dissonance cognitive, il ne va jamais se remettre en question. Sauf quelqu'un qui est vraiment à la quête de la vérité. Vous allez voir. Les Adventistes ont eu la Bible. Ils ont les traductions, comme les témoins de Jéhovah, pour changer les textes bibliques qui vont corroborer avec leur doctrine. Vous allez voir qu'ils ont rajouté les choses dans leur interprétation. Leur Bible, c'est des clear words qu'ils avaient lancés. Exode 16:30. So the people rest on the seventh day. Remarquez bien, dans la Bible adventiste, on te dit quoi? Ils ont adoré le septième jour, comme Dieu leur avait dit. Il n'y a pas d'adoration dans Exode chapitre 16. Mais eux disent qu'il y a l'adoration. Parce que dans l'adventisme, le sabbat, c'est un jour d'adoration. Pourtant, dans la Nouvelle Alliance, on adore Dieu tous les jours. Ils ajoutent, chaque fois, tout ce qui corrobore avec leur doctrine, les adventistes ajoutent dans leur Bible. Je mettrai les notes aussi dans le groupe Telegram. Comme ça, vous allez pouvoir télécharger. OK, les amis? Alors, ma conclusion ici avec vous, c'est que l'héritage de l'Église adventiste est un héritage basé sur l'erreur. C'est pourquoi vous retrouvez au sein de cette dénomination beaucoup d'erreurs. Ils sont obligés de maintenir un narratif que si tu sors de là, le narratif fondamental, c'est la grande controverse ou la loi de Dieu attaquée. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible, hein. Ils vont sortir ils vont tourner les passages, mais vous n'allez jamais voir ça dans la Bible. Ils vont tourner les passages que si vous n'êtes pas quelqu'un qui étudie la Bible. Même la notion de nouvelle alliance, l'Adventiste ne connaît pas c'est quoi la vraie nouvelle alliance. On lui présente la nouvelle alliance comme les 10 commandements, pourtant les 10 paroles qui ne sont pas les commandements dans la Bible, c'est les 10 paroles de l'alliance, c'est les paroles de l'ancienne alliance que Paul appelle dans le livre de Corinthiens le ministère de la mort dont nous ne sommes plus dedans. Vous comprenez? Mais si tu n'es pas quelqu'un qui étudie et qui cherche réellement la vérité, tu vas t'endormir avec ça. Et je pose la question à tout adventiste sincère, ou même ceux qui ne sont pas. Posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin d'un prophète aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin? Si Jésus avait dit qu'il y avait besoin, pourquoi Jésus ne l'a pas dit, lui qui est la parole de Dieu? Montrez-moi où Jésus a dit,
Plutôt, Jésus a parlé de faux prophètes. Jésus n'a jamais dit qu'il y aura des prophètes. Jamais. Parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. La base est fausse. Quelle est l'utilité d'Ellen White dans l'étude biblique, à part de vous éloigner de la vérité? Voilà quelqu'un qui est inspiré, qui appelle quelqu'un d'autre que Dieu a envoyé. Et c'est pourquoi, si vous connaissez l'histoire des guerres adventistes, les doctrines de l'Église adventiste, je vais mettre les citations dans ce document. Je n'ai pas cité ça ici, là. J'ai mis toutes les citations là. C'est Ellen White qui disait que chaque fois, elle a une vision pour une doctrine. Quelqu'un vient, ils partent chez les baptistes du septième jour, ils prennent le sabbat. Après, ils disent non, j'ai reçu la vision, Dieu confirme que c'est ça. Ils prennent le sanctuaire. Oui, ah, Dieu m'a envoyé la vision que c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est tout la vision. Ce n'est pas l'étude de la Bible. Voilà l'héritage de Miller. Est-ce que Miller a eu des adeptes de son temps? Oui. Est-ce que l'héritage de Miller, toutes ces dénominations issues de Miller, ont les adeptes aujourd'hui? Oui. Est-ce que on retrouve du fanatisme dans ça? Oui, malheureusement. Malheureusement, on reconnaît un arbre à ses fruits. Allez chez les témoins Jéhovah, allez chez les adventistes, allez chez les mormons, vous allez comprendre ce que je vous dis. Regardez, observez vous-même et vous verrez. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, Hébreu prête tout son sens. À la fin des temps, Dieu ne parle pas à son Fils. Nous n'avons pas besoin de prophètes. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va nous aider à interpréter, à mener une nouvelle interprétation de la Bible. On doit seulement retourner à ce qui est là. Les réformateurs voulaient qu'on retourne uniquement aux Écritures. Aux Écritures. Ils ne voulaient pas autre chose. Ni des traditions, ni soit quelqu'un qui dit inspiré, ni rien. Même les pères de l'Église n'ont jamais eu cette audace de dire que Dieu les a inspirés pour créer un livre à côté de la Bible. Seules les sectes chrétiennes viennent avec un livre en disant que c'est des compléments à la Bible. Donc Dieu, un Dieu imparfait dans sa révélation, tandis pourtant il a envoyé son Fils parfait sur la terre. Regardez, observez bien, vous comprendrez la subtilité de Satan. La Bible, la Bible seule, est l'autorité du véritable chrétien. Et un chrétien ne pourra jamais donner même du crédit à quelqu'un qui s'autoproclame ou quelqu'un qu'on considère comme prophète ou prophétesse. Il ne croirait jamais et n'entrera jamais dans une dénomination qui lui présente une personne soi-disant inspirée de Dieu. Parce que ça, c'est la preuve que Dieu n'y est pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci encore pour les coups de pouce. Et la prochaine fois qu'on va aborder ce sujet, nous allons aller, vous allez comprendre pourquoi. On va voir l'interprétation qui est donnée et je vais vous montrer comment déconstruire avec la Bible seule cette interprétation en corroborant la Bible et l'histoire. Vous allez voir par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. En tout cas, merci encore pour le coup de pouce que vous mettez. Et dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Dieu, à partir de mille étaient inspirés de Dieu? Est-ce que quand vous voyez l'histoire, vous pensez que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé? Vous y croyez vraiment? Alors donnez-nous la preuve que Dieu l'a envoyé. Si vous croyez que Ellen White, donnez-nous la preuve. Donnez-nous une prédication où Jésus a dit que je vous enverrai Ellen White à la fin des temps. Nous sommes preneurs. OK? Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez Raisonnons.